peux-tu te présenter et nous dire quel est ton métier? Je m'appelle Daphné Suran, j'ai 39 ans. Mon métier, c'est coach professionnel. Donc, j'accompagne en fait les personnes en individuel ou en collectif pour mieux se comprendre et mieux travailler, atteindre leurs objectifs. Mon sujet phare, c'est la coopération. Donc, j'aide les gens à mieux travailler, donc mieux coopérer entre eux et puis à coopérer avec eux-mêmes. Comment as-tu découvert ton métier? Alors, j'ai fait un parcours d'accompagnement qui s'appelait Switch, qui permettait de prendre du temps de réflexion sur son projet professionnel. Et dans ce cadre-là, j'ai à la fois rencontré des coachs et j'ai pu prendre connaissance de ce qu'était le métier de coach, puisque ma réflexion m'a amené à vouloir être dans des métiers on va dire, de relations d'aide. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le métier de coach et je me suis aperçue qu'il était en fait au croisement à la fois de ce que j'aimais faire, de ce que je savais faire et d'un besoin aussi exprimé dans le monde, notamment des entreprises. As-tu fait ces études dans l'optique de devenir coach? Alors, au départ, non, j'ai fait des études, donc j'ai fait une école de commerce qui m'a amené au métier au départ d'auditeur financier, donc plutôt dans les chiffres. Ensuite, j'ai fait 3 ans de ce métier-là. Ensuite, j'ai fait du conseil en relations sociales, donc j'aidais les personnes dans l'entreprise déjà à bien travailler ensemble et bien dialoguer. Et c'est ce métier-là qui m'a amené à vouloir me former en complément sur l'accompagnement de l'humain et donc du coaching. Donc j'ai fait une belle reconversion professionnelle, on va dire, autour de 36-37 ans. Voilà. Et donc c'est une deuxième vie professionnelle pour moi en ce moment. Est-ce que tu peux me dire 3 choses que tu aimes dans ton métier? Oui, alors c'est difficile d'en choisir 3, mais j'en ai choisi 3. La première, c'est de permettre aux personnes de prendre du recul et d'avoir un espace ressource pour eux, pour se poser les bonnes questions, voilà, pour se recentrer, parce qu'on est dans des activités dans l'entreprise où les gens sont beaucoup en train de courir après le temps. Et moi, j'aime être la personne qui leur permet de faire un pas de côté et de prendre du recul. La deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que je sois dans des relations authentiques avec les personnes. Voilà, à chaque fois que j'ai un contact, c'est toujours très authentique et que je permette aussi plus d'authenticité dans les relations au travail entre les collègues de travail. Et la dernière chose que j'ai mis, c'est que j'aime favoriser la dynamique collective. J'aime aider les personnes à créer une dynamique qui rend l'équipe performante et où les gens se sentent bien et contribuent chacun à sa juste place. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Alors concrètement, en fait, j'ai, on va dire, 2 grands types d'activités. J'ai une activité qui est liée à mon rôle de chef d'entreprise puisque je suis à mon compte et donc je développe mon activité de coaching. Donc pour ça, je fais beaucoup de rencontres. Donc je vais voir des personnes soit dans des réseaux, je participe à des cercles de dirigeants, des RH, je vais à des conférences. Enfin voilà, à la fois pour me faire connaître et à la fois pour mieux connaître aussi les enjeux des entreprises et là où je pourrais être utile. Donc ça, c'est une partie de mon activité chef d'entreprise. Une autre partie, c'est aussi de réfléchir à ma stratégie et à mon positionnement. Donc ça, c'est assez permanent, toujours de me dire où je vais et où je mets mon énergie pour développer mon activité. Et puis, il y a une autre partie qui est bien l'activité de coach en tant que telle, où là, bien sûr, je réalise mes interventions. Donc, je fais des coachings individuels, je fais des coachings d'équipe. Pour les faire, je les prépare évidemment. J'ai du temps de préparation. J'ai du temps aussi pour débriefer à l'issue des interventions, soit avec les clients, mais aussi moi, en me disant qu'est-ce que je retiens de cette expérience, voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je pourrais faire différemment. Je passe pas mal de temps à ça. Et puis, j'ai un dernier axe qui est développer mon expertise. C'est un métier, le coaching, où en fait, on apprend tout le temps. Comme on travaille sur l'humain, c'est infini en fait, les sujets. Donc voilà, j'ai une partie de mon temps que je passe à lire des bouquins, me former, continuer à me former dans des formations avec des personnes qui me forment à des sujets et pas mal de lectures, voilà, ou de regarder des vidéos, écouter des podcasts, voilà, continuer à apprendre en fait. Est-ce que tu peux me dire quelques éléments que tu aimes moins dans ton métier? Oui, alors il y a un élément en particulier qui est plus difficile pour moi, on va dire,
C'est qu'en fait c'est un métier où les personnes, quand elles viennent vous rencontrer, elles mettent du temps en fait à décider de se faire coacher ou d'activer le coaching dans l'entreprise, parce que faire entrer un coach dans son entreprise, c'est pas anodin, c'est pas comme acheter une cafetière pour la machine, enfin voilà, pour le quotidien. C'est plus engageant. Et du coup, ce qui est difficile pour moi parfois, c'est le temps que prennent les décisions chez mes clients. Parce que quand je rencontre un client qui m'expose ses problématiques, j'ai qu'une envie, c'est de les accompagner. Et après, c'est un peu frustrant pour moi le temps d'attente. Voilà, ça c'est ce que j'aime le moins aujourd'hui. Quel est l'avenir de ton métier? Alors, pour moi, c'est un métier d'avenir. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui bouge beaucoup et où, en fait, là où avant, finalement, l'humain dans l'entreprise était plutôt vu comme un objet de production, on était là pour faire des choses et produire des choses. Aujourd'hui, enfin, et demain surtout, je pense qu'il sera plus vu comme enfin, voilà, quelqu'un qu'on va aider à s'épanouir dans l'entreprise. Et les personnes cherchent ça aujourd'hui, des métiers qui ont du sens et qui leur permettent de s'épanouir. Est-ce que tu es heureuse dans ta situation? Alors oui, pleinement, pour plein de raisons. La première, c'est l'autonomie et la liberté que j'ai voilà, de choisir mes journées, ce que je fais, comment je le fais. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. L'autre axe, c'est parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai des relations authentiques avec les gens et ça, c'est ce qui me plaît. Et c'est ce qui me manquait avant dans mes métiers précédents. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce que j'ai à faire, c'est tout l'aspect innovation, créativité que ça me demande. Chaque client est différent, chaque demande est différente, et donc à chaque fois, c'est toujours du sur-mesure. Et voilà, et après, je sais que c'est un métier duquel on vit bien, on peut vivre bien en tout cas. Je connais énormément de coachs qui vivent très bien de leur métier. Donc pour ça aussi, c'est un métier qui rend heureux. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut devenir coach? Alors, en tant que coach, je donne pas trop de conseils, mais je pose plutôt des questions, moi. Mais en tout cas, ce que je dirais d'abord, c'est que c'est un métier quand même qu'on peut faire avec un petit peu d'expérience professionnelle avant. C'est compliqué d'être coach en sortant d'école, tout simplement parce que ça demande un petit peu de recul sur le monde professionnel. Donc, je dirais ça quand même, que ça commence d'abord par une expérience autre, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, dans l'entreprise ou pas, ça peut être n'importe quel métier, mais quand même une expérience de vie professionnelle. Et puis après, je poserais 3 questions à la personne qui se demandait si le métier de coach était fait pour elle ou si. D'abord, ça serait finalement quels sont tes talents et en quoi le métier de coach te permet de les mettre en avant. Est-ce que tu as conscience de ça? Ensuite, je dirais à quoi tu as envie de contribuer et en quoi le métier de coach te permettrait de contribuer à ça. Et puis, la dernière, ce serait finalement quelles sont tes passions, tes convictions dans la vie, tes appétences et en quoi ce métier répondrait à tout ça ou te permettrait de promouvoir tes convictions.